Bonjour à tous, bienvenue sur e-learning mathématiques. La vidéo d'aujourd'hui est consacrée à la correction de la troisième partie de CCP 2013. Donc, on a corrigé la première et la deuxième partie. Maintenant, on va corriger la troisième partie. Sur cette partie, on va essayer d'étudier le cas des matrices unipotentes. C'est les matrices de la forme identité plus n avec n, c'est une matrice qui est nilpotente. Et donc on va prendre V un polynôme qui est petit a de x à la puissance p lorsque x tend vers 0. On va montrer que V c'est xp fois q par la division euclidienne. Ensuite, on va démontrer l'existence d'un polynôme u tel que 1 plus x est égal à ux à la puissance n plus un petit a de x puissance p. Ensuite, on va en déduire que 1 plus x n plus xp fois q. On va démontrer que les matrices unipotentes sont idépoissantes sur K. Et on va montrer que toute matrice inversible est une matrice idépoissante sur C. Et on va donner un contre-exemple pour les matrices en général. Et finalement, on va donner un exemple de matrice d'ordre K non diagonalisable, non inversible, toute puissante sur R. Donc, commençons par la première question de cette partie. On va prendre, on a Vx et petit a de x puissance p lorsque x tend vers 0. Et par la division euclidienne sur x puissance p, V il existe q tel que V c'est q fois xp plus R avec R c'est 0. Ou bien degré de R est inférieur à P, c'est-à-dire inférieur à degré de x puissance P. Ensuite, on va poser R, on va expliciter R, c'est les A et X et jusqu'à P-1. Et on va confondre donc l'expression polynomiale avec la fonction polynomiale. On a Vx sur x puissance p, c'est qx plus rx sur x puissance p. Rx sur x puissance p. Et donc, normalement, si r est différent de 0, alors Rx sur x puissance p, il va tendre vers l'infini lorsque x tend vers 0, parce que si degré de r c'est inférieur à p, et q de x il tend vers un nombre réel. Et donc normalement on va avoir v de x sur xp tend vers l'infini, sur xp tend vers l'infini lorsque x tend vers 0. Et c'est absurde parce que v de x est égal à petit a de x puissance p, et donc r est égal à 0. Ainsi v c'est q fois x puissance p. Donc r égale à 0, et donc v est égal à xp fois q. Maintenant pour l'autre question, donc on va montrer l'existence de polynôme u tel que 1 plus x est égal à ux puissance n plus un petit a de x puissance p. Donc on va utiliser comme l'indication, on va prendre alpha un réel, on va le prendre positif. Donc 1 plus x à la puissance alpha, on va la développer, développement limité au voisinage de 0, jusqu'à l'ordre p, c'est 1 plus x à la puissance alpha, la dérivée est im en 0 sur e factoriel fois x puissance e plus petit a de x puissance p. Donc si je prends
Donc si la somme de 0 jusqu'à p de alpha facteur de alpha moins 1 facteur jusqu'à alpha moins i plus 1 sur i factoriel x puissance i plus piétot de x puissance p. Et donc on va prendre alpha c'est 1 plus e1 sur n. On a 1 plus x puissance 1 sur n. C'est la somme de 0 jusqu'à p. 1 sur n moins 1 jusqu'à 1 sur n moins i plus 1 sur e factoriel. Mais x puissance c plus piétot de x puissance p. Et donc on va avoir 1 plus x en posant ux, c'est cette somme là. Donc c'est la somme de 0 jusqu'à p 1 sur n jusqu'à 1 sur n moins i plus 1 sur e factoriel fois x puissance i. Donc on va avoir 1 plus x est égal ux plus piétot de x puissance p, et on va enlever à la puissance n, donc 1 plus x est égal à ux plus piétot xp, donc xp fois epsilon, x avec epsilon x tend vers 0, lorsque x tend vers 0, c'est la définition de piétot. Et donc c'est unx plus x puissance p fois une fonction qui va tendre vers 0. Et donc c'est piétot de x puissance p. Donc c'est la somme des cn u à la puissance x plus fois x à la puissance p epsilon x à la puissance n moins i. Et ça c'est une fonction qui tend vers 0. On peut factoriser par xp, et donc on va obtenir donc xp fois une fonction qui tend vers 0 lorsque x tend vers 0. Et donc on a ux à la puissance n plus piétot de xp. Donc il existe ce polynôme u. Donc on a pris u, c'est la somme des 1 sur n jusqu'à 1 sur n moins i plus 1 sur e factoriel x à la puissance i. Maintenant on déduire que plus piétot de xp. Maintenant on déduire que pour tout n dans n étoile il existe une matrice B. Bon, on sait que la matrice n c'est une matrice qui est nilpotente, donc on a montré que n puissance p c'est 0. Donc on a 1 plus x moins un x est égal à piétot de xp. Et d'après la question 1, la première question, donc il existe q appartenant à k de x, à r de x, tel que à r de x tel que 1 plus x est égal, moins un x est égal à q xp fois q. Donc on va faire donc sortir x puissance p pour l'appliquer sur les n. Donc la matrice n c'est une matrice nilpotente, donc par théorème de Cayley-Hamilton on a déjà montré que n puissance p est égal à 0. Donc on a 1 plus n, c'est un à la puissance n plus n à la puissance p fois qn. Et donc pour tout n dans n étoile, 1 plus n c'est p à la puissance n, avec p c'est u de n. Donc 1 plus, posons
B si U de n, on a 1 plus n si B à la puissance n. Bien sûr, 1 c'est l'identité, donc c'est IP. IP. Donc IP plus n, c'est une matrice qui est toute puissante sur n, sur K. Maintenant, on va montrer que si lambda est toute puissante sur K, alors lambda IP plus n est toute puissante sur K. Donc c'est facile, donc on va supposer que lambda est non nul, on va supposer que lambda est toute puissante sur K, c'est-à-dire qu'il existe B tel que pour tout n temps n étoile, il existe B tel que lambda est égal à B puissance n. Lambda est égal à B puissance n. Donc, on a lambda et P plus n, c'est B puissance n et P plus n. Et c'est B puissance n facteur de EP plus B puissance moins n fois n. Et donc, puisque B puissance moins n fois n est nilpotente, alors d'après donc le fait que les matrices unipotentes sont toutes puissantes sur K, alors il existe B tel que B moins 1 et P plus B moins n fois n est égal à B puissance n. Et donc lambda et P plus n, c'est B fois B le 2 puissance n. Donc lambda et P plus n est une matrice qui est toute puissante sur K. Après, donc, on va en conclure que toutes les matrices inversibles sont toutes puissantes sur C. Donc, on va exploiter toutes les questions qu'on a fait. Puisque la matrice A, c'est une matrice... Puisqu'on est en C, donc, le polynôme caractéristique de A, c'est les scindés. Il est scindé sur C, d'après le théorème d'Allen-Bergos. Et donc, on peut appliquer les résultats de la partie précédente. On peut appliquer les résultats de la partie précédente. Et donc, on va écrire que A, il est semblable à la matrice la matrice diagonale par bloc. Et des blocs sont des matrices qui sont une sorte de matrice unipotente. Et donc, toutes les lambdas vont être non nulles parce que sinon, on va avoir déterminant de A, c'est déterminant de NI. Et si on a déterminant de NI, c'est 0 parce que la matrice nilpotente ne peut pas être inversible. Or, déterminant de A et le produit déterminant de lambda I et PI plus NI. Donc, on ne peut pas tolérer qu'un lambda I, l'existence d'un I0 tel que lambda I0 égale à 0, sinon on va avoir déterminant de A, c'est 0. Donc, sinon s'il existe I tel que lambda I et P, donc, pour bien rédiger ça, donc, quel que soit I, lambda I différent de 0. Sinon, s'il existe un I0, on a lambda I0 et P plus N 0 et 0 est égal à déterminant de N et 0 parce que lambda I0 c'est 0, donc c'est 0. Et donc, car elle est nilpotente. Et donc, déterminant de A est égal à 0. Donc, forcément, on a tous les lambda sont non nuls. Et
D'après une question de ce problème, on a montré que dans C, il suffit qu'un élément soit non nul pour être de tout puissant sur C. Et donc, lambda e, pe plus ne est toute puissante sur C, d'après la question précédente. Et donc, on va prendre un n appartenant à n étoile. Alors, pour toute i, il existe une matrice BE telle que lambda e, pe plus ne est égal à b puissance n. Donc, A il est semblable à la matrice B1 puissance n jusqu'à BK puissance n. Et donc, il suffit de prendre donc les matrices qui réalisent cette semblabilité entre les deux matrices. Et donc, c'est P fois B1 jusqu'à BK fois P-1 le tout puissance n. Et donc, il suffit de poser celle-là, c'est la matrice B. Donc, A, c'est une matrice qui est toute puissante sur K. Donc, pour la dernière question, pour la question B, donc on peut dire que on a l'exemple des matrices nilpotentes qui est non nulle. Donc on a montré qu'une matrice nilpotente est toute puissante, c'est seulement si elle est nulle. Et donc je peux prendre celle-là, donc la matrice n, donc c'est une matrice qui est nilpotente d'après le théorème de Hamilton. Si on calcule son polynôme caractéristique, c'est x puissance p, et donc n puissance p égale à 0. Et donc si n est toute puissante sur k, alors n est nul. Et on n'a pas n, on a n différent de 0. Bon, on a montré ça dans la question 6 de la partie 1. Donc maintenant pour la dernière question, donc il demande de donner un exemple de matrice d'ordre 4 non diagonalisable, non inversible, qui est toute puissante sur R. Donc si vous voulez, donc on doit chercher une matrice qui est non inversible mais qui est nilpotente en même temps. Donc on peut poser A, c'est 0, 0, 0 et une matrice qui est n avec n, c'est une matrice qui est unipotente. Avec B, on va poser que c'est une matrice qui est unipotente. Donc déterminant de A, c'est déterminant de B, c'est 0. Donc ok, donc cette matrice elle est déjà non inversible. Après si je pose B, c'est EP plus et 3 plus n avec une matrice qui est nilpotente, alors on a 1 il est différent de 0, donc E3 plus n c'est une matrice toute puissante. Donc je peux prendre celle-là, 1, 1 avec des 0, ou bien je peux prendre n, c'est la matrice avec des 0 et 0, 0, 1. Donc c'est deux matrices qui sont classiquement classiques, qui sont toutes nilpotentes. Donc je peux poser A c'est 0, 0, 0, 1, 1, 1, et ici 1, 1 et des 0. Je vérifie qu'il est toute puissante d'après les dernières questions, d'après les questions de cette partie. Et il suffit de montrer qu'il est non diagonalisable. Bon, si vous voulez, donc vous allez calculer l'espace propre associé à la valeur propre 1. On va en déduire qu'il est inférieur à 3 strictement, et donc il est non diagonalisable. Si on trouve qu'il est non diagonalisable, ok, sinon on prend l'autre matrice nilpotente, et donc ça va faire l'affaire.
Bon, c'est tout pour ce problème donc, de CCP 2013. Donc, je vous souhaite très bon courage et à la prochaine.